On s'est tous déjà posé la question, non? En regardant les chiffres inscrits au dos d'un grille-pain ou d'une télé, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ce ne sont pas juste des détails techniques pour les pros, non, non, ce sont des indices, de vrais indices qui déterminent combien on paie sur notre facture d'électricité. Alors aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous racontent ces chiffres? Pour le savoir, il faut jouer les détectives et chercher un petit élément qu'on a tendance à complètement ignorer, mais qui est pourtant la clé de tout, la plaque signalétique de l'appareil. Et voilà notre fameuse clé. C'est sur cette petite plaque que se cachent les infos cruciales pour comprendre la conso d'un appareil. La première, celle qui saute aux yeux en général, c'est la puissance. Allez, première étape de notre décodage, la puissance, celle qui s'exprime en watts. C'est vraiment le premier indice pour savoir si un appareil a un petit ou un gros appétit en énergie. Pour faire simple, la puissance, c'est la vitesse à laquelle un appareil consomme de l'énergie à un instant T. Plus le nombre de watts est grand, plus l'appareil est gourmand quand il tourne. C'est sa force de frappe énergétique, si on veut. Mais au fait, d'où il sort ce chiffre? Eh bien, la puissance, c'est juste le résultat d'un petit calcul. On prend la tension en volts et on la multiplie par l'intensité en ampères. C'est un peu la formule magique de base en électricité. Bon, rien de tel qu'un exemple pour que tout devienne limpide. Imaginons une ampoule toute simple branchée sur du 230 volts et avec un courant qui a une intensité de 0,26 ampères. On multiplie les deux et hop, on obtient une puissance de 59,8 watts. Vous voyez, c'est pas sorcier. Voilà, la première partie du code est déchiffrée. Mais attention, ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que la puissance toute seule, ça ne suffit pas pour savoir ce que ça va coûter. Il y a un deuxième élément tout aussi crucial et c'est le temps d'utilisation. Logique, non? C'est du pur bon sens. Une lampe allumée 5 minutes ne va pas coûter la même chose que si elle reste allumée pendant 10 heures. Ça veut dire qu'un appareil très puissant utilisé juste un tout petit peu peut coûter moins cher qu'un appareil de faible puissance qui tourne en permanence. La durée, c'est vraiment le facteur qui change tout. Et c'est là qu'on commence à parler d'énergie électrique. L'énergie, c'est la consommation totale. C'est le résultat du mariage entre la puissance de l'appareil et le temps pendant lequel il a fonctionné. Du coup, la formule est super intuitive. L'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Et c'est cette énergie consommée, et pas juste la puissance, qu'on va retrouver et payer sur la facture. Ok, mais alors comment on la mesure, cette énergie? Là, il faut savoir qu'il y a deux unités principales qui s'affrontent. C'est important de bien voir la différence. D'un côté, on a le joule, c'est l'unité officielle, la scientifique, celle qui calcule tout en secondes. Et de l'autre, on a le watteur. Et celui-là, c'est notre ami du quotidien, celui qu'utilisent les fournisseurs d'électricité parce qu'il se base sur des heures. C'est quand même beaucoup plus pratique pour mesurer la consommation sur une journée, on est d'accord? Pour passer de l'un à l'autre, c'est tout bête. Comme il y a 3600 secondes dans une heure, eh bien un wattheure, c'est 3600 joules. Voilà, c'est tout. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, on peut enfin les assembler pour calculer un coût bien réel. Par exemple, celui de la recharge d'une voiture électrique. Alors, imaginons un peu le scénario. On a une borne à la maison de 3,6 kW. Chaque recharge prend 8 heures. Le prix du kilowattheure est de 17 centimes. Et on fait ça 10 fois dans le mois. Combien ça coûte? Allez, on suit les étapes. D'abord, on calcule l'énergie pour une seule recharge. La puissance fois le temps, ça nous donne 28,8 kWh. Ensuite, on multiplie cette énergie par le prix au kilowattheure, ce qui nous donne un coût de 4,89 € pour une recharge. Et enfin, on multiplie par nos 10 recharges et on arrive à un coût total pour le mois de 48,90 €. Et voilà, le mystère est résolu. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête après tout ça? Voici un petit résumé des points clés pour devenir maître de sa propre consommation. L'essentiel, c'est de se souvenir de ça. La puissance, c'est la vitesse. L'énergie, c'est la quantité totale qu'on a utilisée. Et c'est bien cette énergie, mesurée en kilowattheure, qu'on nous facture. Pour savoir le coût, il suffit de multiplier l'énergie consommée par son prix. La prochaine fois que le regard se posera sur une de ces petites plaques, son message ne sera plus un secret. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, chez soi, quel est l'appareil qui est le vrai coupable, le grand méchant loup de la facture d'électricité. La réponse pourrait bien surprendre.